Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 5 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrysoyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Même Dieu, même témoignage ». Et le verset est pris de Actes 5, verset 15 qui dit « En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certains se sont demandé si ce que nous lisons de Pierre dans le verset d'ouverture ci-dessus est encore possible à notre époque. Absolument. Nous voyons les mêmes miracles et témoignages aujourd'hui parce que c'est le même Dieu. La Bible dit que les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de Paul étaient placés sur les malades et les maladies les quittaient. Et les mauvais esprits sortaient d'eux. C'est là de Acte 19, verset 12. De même, nous avons reçu d'innombrables témoignages sur la façon dont ce dévotionnel, même que vous lisez, la Rhapsodie des réalités, a été placé sur les malades et même les morts, et il y a eu des miracles. Les malades ont été guéris et les morts sont revenus à la vie. Cela s'est produit plusieurs fois dans différentes parties du monde parce que ce matériel vient de Dieu. Pensez à l'histoire d'une dame dont le mari était mort. Elle a dit à quelqu'un, j'ai entendu dire que lorsque les gens utilisent la Rhapsodie des réalités, ils ressuscitent les morts dans votre église. S'il vous plaît, venez avec une copie à l'hôpital, mon mari est mort. La dame qu'elle avait appelée a apporté un exemplaire de la Rhapsodie à l'hôpital et l'a placé sur le corps mort. Et l'homme est revenu à la vie. Alléluia. Vous pouvez immédiatement voir la similitude entre cette histoire et celle de la femme qui avait une perte de sang dans Luc 8, verset 43 à 48. Elle a entendu. Et parce qu'elle a entendu, elle s'est frayé un chemin à travers une foule grouillante pour toucher le bord du vêtement de Jésus et a été guérie instantanément. La différence est que le livre Rhapsodie des réalités est un bien meilleur dépositaire de la puissance de Dieu en ce qu'il contient la parole de Dieu que vous pouvez étudier encore et encore, plutôt que les mouchoirs ou linges sur lesquels rien n'est écrit. Louez Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous dit que nous avons un même Dieu, nous avons un même témoignage que qui? Que Jésus, que Pierre, que Paul. Il nous explique que Pierre, on plaçait, selon le Acte 15, verset 5, verset 15, qui dit en sorte que on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. Donc ici, on voit que Pierre guérissait les malades avec son ombre. Avec son ombre. Et un peu plus tard, on voit que Paul a guéri des malades avec des mouchoirs. Avec des mouchoirs. Et pas seulement guéri, mais les mauvais esprits partaient, les mauvais esprits fuyaient avec des mouchoirs, avec des linges, avec beaucoup de choses. Donc, les gens prenaient cela pour aller toucher les malades, et les malades guérissaient, les morts ressuscitaient. Et il dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et aussi, on a aussi les témoignages de Jésus, qui, la dame qui avait la perte de sang, avait touché son vêtement, et elle a reçu la guérison. Donc, ça veut dire que l'onction qui était en eux était aussi placée sur leurs habits, étaient aussi placés sur leur ombre, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement, totalement dans l'onction et dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient conscients totalement, complètement qu'ils étaient un avec Christ. Ils étaient complètement et totalement persuadés, convaincus instinctivement qu'ils étaient un avec Dieu. Ils ont dû méditer sur les versets qui disent que lorsqu'on est uni avec lui, on est un avec lui. Les versets qui disent que tel que je suis, tel qu'il est, tel que je suis dans le monde. Des versets, des paroles que Dieu a données, que Jésus-Christ a données, qui sont parce qu'en ce moment, ils n'avaient pas la Bible.
Donc, ils ont dû méditer sur ce genre de verset-là pendant des jours et des jours pour être vraiment, pour que ce soit vraiment ancré en eux, pour comprendre que ils sont comme Jésus. Et c'est Jésus qui est là, qui fait les œuvres en eux. Alléluia. Mais ici, ce que le pasteur veut expliquer, c'est que nous avons le même esprit. Donc, nous avons aussi le même témoignage. Et que même, parce que nous avons plus d'outils que, on a plus d'outils que Jésus, parce que Jésus marchait, on a des voitures, on a l'Internet qui est un miracle de l'univers, avec lequel nous pouvons prêcher à travers le monde. On a des outils mieux qu'eux. Donc, on peut même faire mieux qu'eux. Le pasteur ici dit qu'on a les mêmes témoignages parce qu'on a le même esprit. Et que ne croyez pas que, parce que vous ne voyez, vous n'entendez pas, que ça n'existe pas. Et il explique que la rhapsodie que vous lisez là a fait déjà beaucoup de miracles. On l'appelle, et lorsque la rhapsodie a été faite, la manière dont l'Église a prié pour la rhapsodie, ils ont amené des anges, ils ont appelé des anges spéciaux pour se mettre sur la rhapsodie. Donc la rhapsodie qui est là, même si vous la déposez quelque part pendant des années, vous allez la reprendre un jour pour la lire, parce que la parole de Dieu, quand elle rentre sur vous, elle ne peut pas ressortir sans force, sans faire de l'effet. Et c'est de même comme ça qu'on a des témoignages de la rhapsodie, des gens qui étaient morts, ceux qui ont mis la rhapsodie, et la rhapsodie, ils ont été réveillés, parce que la rhapsodie contient l'onction de Dieu. Des gens qui étaient malades, qui ont été guéris par la rhapsodie. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu guérit toujours par ce genre de choses. Dieu guérit toujours par ce genre de choses. Et nous qui avons l'onction, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aspirer à cela. Pas forcément aller recevoir la guérison comme cela, mais à savoir que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un avec Dieu, dont nous pouvons aussi guérir des malades de cette même manière. S'il a fait en Pierre et il a fait en Paul, il peut le faire aussi en nous. Ce n'est pas que s'il a fait, il a déjà fait en nous, parce que on est un avec lui. C'est nous qui devons maintenant activer cette onction, cette présence, cette conscience de lui en nous, afin que ça puisse se réaliser dans nos vies. Alléluia. Donc frères et sœurs, on ne vous demande pas de commencer à poursuivre les pasteurs pour les mouchoirs, pour les ceci, pour les cela. Non. En 2022 où nous sommes, l'onction que nous avons peut se mettre dans n'importe quelle chose, dans tout. Mais ce qu'il veut vous faire savoir, c'est que Dieu travaille aujourd'hui, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que vous devez être conscient que vous avez en vous le guérisseur. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne courez pas aller chercher par-ci, par-là. Ceux qui couraient ça, c'était des gens qui étaient des païens. Ils n'avaient pas l'onction. Ils n'avaient pas l'esprit, ils n'étaient pas conscients. Et même ça peut même être des chrétiens, mais qui sont encore bébés de chrétiens. Mais en tant que chrétien, qui veut devenir mature. La Bible dit que Jésus qui vient pour une église qui est pure, qui est mature, qui est sans tache. Aspirez à devenir mature. Et cherchez vous-même à vous guérir en vous-même. Parce que le Dieu, le guérisseur, habite en vous. Alléluia. Il habite en vous. Actuellement, le pasteur fait une série de guérisons, Healing Stream, sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Vous pouvez aller amener vos malades. Allez-y recevoir des guérisons pour d'autres personnes. Allez-y inviter des gens en désordre pour aller recevoir votre guérison. Mais sachez une chose, c'est que vous avez en vous le guérisseur. Vous pouvez vous guérir vous-même. Vous pouvez aussi prendre... Dieu a mis toutes les options possibles devant vous. Vous pouvez aussi prendre vous faire aider par quelqu'un d'autre, par un pasteur. Vous pouvez aussi recevoir votre guérison vous-même. Parce que vous avez en vous le guérisseur. Nous devons pour cela méditer la parole. Être conscient de qui nous sommes. Être conscient de la puissance que nous avons. Être conscient de où nous sommes et ce que nous possédons. Jésus a dit quoi? Tel que mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Comme ça veut dire qu'on a été envoyé comme Jésus avec toute la plénitude de Dieu. Toute sa plénitude. On peut aussi guérir des malades. On peut aussi ressusciter des morts. On peut faire des choses extraordinaires si seulement nous croyons. Paul n'a pas vu Jésus. C'est Pierre qui l'a vu. Mais Paul a fait des choses extraordinaires plus que Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il a cru en qui il était. Il a même dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est Christ qui habite en moi. Nous aussi, nous devons avoir cette confiance en nous que ce n'est pas nous qui pensons, ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Christ qui habite en nous. Là, actuellement, je vous parle. C'est Christ qui parle parce que moi-même, en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, je suis quelqu'un qui suis avant l'Esprit de Dieu dans ma vie. J'étais quelqu'un qui était très timide, qui ne parlait pas parce que je parle vite. Donc, je n'aime même pas m'exprimer devant les gens. Mais quand je parle, vous entendez, parce que ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est Dieu qui fait les œuvres à ma place. C'est lui qui prend ma bouche et qui parle. Il prend ce que je suis, c'est vrai, ma manière de parler rapidement, tout ça. Mais c'est lui qui fait les œuvres. Il faudrait qu'on soit conscient que
parce que c'est lui qui fait les œuvres en nous, on peut tout faire. On peut ressusciter les morts, on peut tout faire. Donc on n'a pas à chaque fois courir derrière d'autres personnes. On a l'Esprit de Dieu en nous. Il a dit, allez faire d'autres nations mes disciples, guérissez les malades. Il a dit ça à tout le monde, pas seulement à d'autres personnes, mais seulement c'est celui qui croit, qui donne les résultats. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à croire en ce que vous avez en vous, à méditer la parole, à la ruminer, à la penser, à la hurler, à la crier, à la prier, afin qu'elle reste en vous, afin qu'elle soit ancrée en vous et que vous soyez conscient que c'est Dieu qui est en vous, qui fait les choses. Vous soyez conscient que vous êtes un avec Dieu. Avec Christ, vous êtes un. Nous sommes un avec Christ. Nous sommes indissociables, inséparables. La même manière que Christ, que Paul savait que c'est Christ qui fait, c'est Jésus qui fait les œuvres en lui. Et Pierre aussi, c'est nous aussi, nous pouvons croire par la méditation que c'est Dieu qui fait les œuvres en nous. Nous pouvons tout faire. Parce que Dieu habite en nous. Imaginez le Créateur. Lui, le Tout-Puissant, habite en vous et il est avec vous. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas accomplir? Rien. Donc ayez confiance, ayez la foi en vous et aux capacités que Dieu a mis en vous. Ne vous minimisez pas. Soyez audacieux parce que Dieu habite en vous. Soyez audacieux. Vous aussi, allez-y guérir les malades. Vous aussi, mettez le nom de Jésus et allez guérir les malades. Allez-y faire des choses extraordinaires parce que vous avez reçu de la même manière que Jésus a reçu. Vous avez reçu sans mesure. Vous avez reçu l'Esprit sans mesure dans toute sa plénitude. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis un porteur de la bénédiction. Tout ce qui est lié à moi est béni. Tout ce qui est lié à moi croît et se multiplie. Je suis un dispensateur de la bonté du Seigneur à mon monde. Je suis l'extension et la manifestation de ses multiples grâces à tous ceux avec qui j'entre en contact aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. On va maintenant passer la méditation de verset de vertu, mais dans une autre capsule. Soyez bénis.